Bienvenue dans cet épisode de Focus. J'ai la chance d'avoir Matt de Souza ici présent. On va parler bundle. Matt, je te laisse te présenter, même si beaucoup te connaissent, je pense, ici. Ouais, bah déjà, merci pour l'invitation. Pour ceux du coup qui me connaissent pas, je m'appelle Matt de Souza et j'ai créé une application Shopify qui s'appelle White Bundle en 2020, du coup qui a été énormément utilisée sur le marché français. Aujourd'hui, j'ai deux applications. On est utilisé par des milliers de boutiques. Pour donner une petite stat, en 2024, c'est 550 millions d'euros qui ont été générés à travers mon application pour l'ensemble des utilisateurs. Et on est une équipe de 7 personnes et du coup j'ai voilà, énormément de data, énormément de choses à partager sur les bundles et je me ferai un plaisir de le faire pendant ce podcast. Exactement, bah c'est exactement ce qu'on veut. Nous, c'est de la data, c'est de la value. Parfait. Si on rentre directement dans le vif du sujet, du coup, avec ta data, est-ce qu'il y a des bundles, des types de bundles qui ressortent beaucoup plus que d'autres? Est-ce que tu vois des patterns un peu dans les gros shops de bundles qui sont vraiment à l'unanimité les meilleurs? Ouais, totalement. Du coup, moi, ce qu'on fait avec mon équipe, en fait, c'est qu'on va différencier déjà deux types de profils. Comme tu as dit, on regarde les boutiques qui font un maximum d'argent avec les bundles. On regarde les autres. Donc, on a des boutiques qui vont jusqu'à générer 50 millions par an. Pour vraiment le top des boutiques, je te parle du top 0,5%, 1%, je sais pas. Et derrière, on a les débutants, ou pas forcément des débutants, mais ceux qui vont pas forcément faire beaucoup d'argent avec les bundles. Du coup, en fait, au-delà de voir ce que les meilleurs font, je compare en fait avec les moins bons. C'est-à-dire que parfois, il va y avoir des petites choses que tu vas voir chez les meilleurs, que si jamais tu regardes que ces boutiques-là, tu vas pas forcément noter parce que c'est un truc tout con. Et en fait, quand tu compares avec ce que les plus petites boutiques, ceux qui font pas d'argent font, tu te dis, ah ouais, bah du coup, eux, ils le font tous, c'est qu'il y a un sens. Donc, totalement. Il y a Si des jamais... patterns, il y a ouais, des ouais, patterns, ouais. il y a des choses qui reviennent constamment dans les top boutiques qui font que c'est pas du hasard. S'ils le font tous, ça, c'est ce qui justifie leur succès en fait finalement. C'est exactement ça. Et au final, c'est des boutiques qui vont être là depuis longtemps, qui ont fait leurs tests, qui ont vu ce qui fonctionnait. Et en fait, c'est surtout le fait que toutes les boutiques utilisent les mêmes choses. Donc toutes les meilleures boutiques vont utiliser les mêmes pratiques, vont utiliser les mêmes systèmes. Donc on va voir le même type de bundle, etc. Et donc en fait, c'est qu'il y a une raison. Alors que les autres, tu vas voir parfois des erreurs que les meilleures boutiques vont pas faire. Donc pareil, on va pouvoir parler des erreurs. Puisqu'au final, le but, c'est pas forcément d'avoir les meilleurs bundles, mais c'est de limiter le nombre d'erreurs que tu peux faire dessus pour augmenter au Carrément. maximum tes profits, tes conversions, etc. Du coup, vis-à-vis des types de bundles, déjà la première chose qui revient, c'est trois offres. En gros, quand tu arrives sur la boutique, tu proposes des bundles. Donc des bundles éventuellement pour ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est des packs de plusieurs produits. Donc tu vas vendre par exemple deux t-shirts et tu vas avoir le troisième offert. Et en fait, généralement, on va pas proposer un seul bundle sur la page produit. Donc ça va pas être je vends un t-shirt et je propose une seule offre, deux t-shirts achetés, le troisième offert. On peut le faire, mais c'est pas forcément intéressant. C'est pour ça que je dis, ce qu'on a l'habitude de voir nous sur les meilleures boutiques, c'est trois offres. En gros, on va avoir généralement la première offre qui est pas vraiment une offre, qui est acheter le produit simple. Donc acheter une seule, genre une seule unité de ce produit-là. Ensuite, on va avoir une deuxième offre et on va avoir une troisième. Pourquoi trois offres? En fait, il y a deux stratégies qu'on voit suivant les boutiques. C'est que la première stratégie, ça va être la stratégie donc decoy effect, en gros l'effet de décoration, où le but de la troisième offre, ça va être juste de créer un contraste et de donner la sensation de choix au client. C'est-à-dire que le client, il va arriver, il va voir trois offres. Et en fait, naturellement, la façon dont on va le faire, donc trois offres avec des prix qui augmentent, etc., c'est que l'être humain, en fait, il a du mal à faire des choix extrêmes. Et donc, on a tendance à vouloir couper la poire en deux. Et donc, la première stratégie, c'est de dire, je rajoute une troisième offre, où le but, ça va juste être que le client, il se dise, OK, il y a trois offres, je choisis l'offre du milieu. Donc ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, on va voir généralement la deuxième offre qui va être mise en avant de plein de manières différentes. Donc on voit cette stratégie en e-commerce, mais on la voit aussi ailleurs. C'est de mettre par exemple offre la plus populaire ou offre la plus achetée, etc. De la mettre vachement en avant pour faire au client, en fait donner envie au client de cliquer sur l'offre du milieu. Ça, c'est simplement pour se dire, ok, si jamais j'avais que deux offres, j'avais pas la troisième, bah, le client en fait il aurait beaucoup plus souvent acheté la première offre, enfin peut-être un seul produit, parce que du coup là il a un choix à faire et là il va partir généralement sur l'offre la moins chère. Donc En ça fait, c'est la troisième,
elle est vraiment là pour pousser la seconde. Elle n'est pas là pour être Voilà, choisie spécialement. exactement. Et en fait, le Ok. but, c'est que les clients, s'ils prennent la troisième, tant mieux, mais le but, c'est qu'en fait, ils ne prennent pas la première. C'est vraiment ça la stratégie. Et de se dire, bah, je coupe la poire en deux, je prends la deuxième offre, comme ça, au moins, je suis entre la grosse offre et pas d'offre du tout, et je choisis quand même quelque chose. Donc ça, Ok. c'est la première stratégie. Et la deuxième qui est liée en fait à pourquoi est-ce qu'on met trois offres, c'est la stratégie qui est utilisée par Starbucks, où au final, c'est de faire en sorte que l'écart de prix entre la première offre et la deuxième offre soit plus grand que l'écart de prix entre la deuxième et la troisième offre. Donc là, le but, c'est quoi? C'est quand le client il regarde les offres, il va simplement voir que il va avoir beaucoup plus de valeur en prenant la troisième offre pour pas si cher que ça. C'est-à-dire que tu vas par exemple avoir, donc voilà cette stratégie au cinéma par exemple, où tu vas avoir du popcorn pour le petit pour 2 euros par exemple, tu vas avoir ensuite le moyen pour 3 euros, et ensuite tu vas avoir, je sais pas moi, 3,50 € pour le plus gros. J'ai pris des prix au Ok. hasard, mais le Ouais, mais but en fait c'est juste que le c'est clair. client il se dise, Entre 2 euros, 3 euros, 3,50 €, 2 euros il est petit, 3 euros c'est pas mal, mais à 50 centimes, je peux avoir la meilleure offre. voilà, Donc finalement, exactement. pourquoi pas acheter l'offre 3. Voilà, donc en fait ça c'est un truc à tester, c'est de se dire ok, je mets trois offres, euh, qu'est-ce qui se passe si jamais je mets 2 euros, 3 euros, 4 euros, versus qu'est-ce qui se passe si jamais je mets 2 euros, 3 euros et 3,50 €. Et en fait, le but, voilà, ça va être de pousser la troisième offre de cette façon-là, parce que le client va se dire, bah, j'ai plus de valeur pour pas si cher que ça en plus. Donc il y a Ok. les deux stratégies. En tout cas, on voit toujours trois offres. L'erreur que je vais voir du coup sur les boutiques qui font pas forcément d'argent, c'est d'en mettre trop. En fait, ils se disent, plus je vais mettre d'offres, plus je vais donner de solutions au client, plus du coup je vais avoir de ventes. Parce que peut-être que le client, aucune des deux offres, enfin des trois offres ne lui vont, et du coup, si j'en rajoute une quatrième un peu différente, et ben il va se dire, c'est parfait, je prends celle-ci. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. On va avoir du coup ce problème où on va pas pouvoir couper la poire en deux. Et l'autre problème, c'est de donner trop de choix. En fait, c'est pareil, hein, quand vous allez sur Netflix et que vous voyez tous les films, vous savez pas lequel choisir juste parce qu'en fait, il y a trop de choix. C'est juste, c'est pas le fait que les films sont pourris ou quoi, c'est juste vous avez trop de choix et au final, ça fait l'effet inverse. Et ça peut réduire votre taux de conversion. C'est-à-dire que le client va se dire, ok, je sais pas trop quoi choisir, il attend trop longtemps, et on sait que du coup, ça rajoute de la friction et du coup, ton taux de conversion il Exactement, parce que diminue et ça finalement, fait dans le l'effet inverse. bundle, il n'y a pas qu'une question. Souvent, j'entends parler beaucoup d'AOV, mais c'est pas qu'une question d'AOV, ça peut créer de la friction et impacter le CVR. Et ça va aussi dépendre des COGS aussi, en quelque sorte. Parce que vendre plus, c'est bien, avoir un meilleur AOV, c'est bien. Mais si ça compense à peine la hausse des COGS, faut qu'on s'y retrouve aussi. Donc il y a des produits qui s'y prêtent mieux que d'autres, mais ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc là, si je recentre, on a vraiment deux stratégies. La stratégie de decoy, où finalement on met une offre 1, 2, 3, et en fait on veut vendre le 2, le 3 sert juste à ne pas choisir les extrêmes, mais à se rabattre sur l'offre du milieu, celle qu'on veut vendre initialement. Ou soit la stratégie Starbucks, où finalement là on va faire ça va être dans les différences de prix que ça va se jouer. Et en fait entre l'offre 2 et l'offre 3, c'est une offre à ne pas louper et naturellement on va les pousser vers la 3 grâce au prix quand les COGS nous le permet en fait d'avoir une différence de prix très faible. Donc ça Totalement. c'est Et en vraiment fait, ce que tu vois sur les meilleurs shops, ça revient constamment. ouais. Et il y a une question de logique aussi derrière à se poser vis-à-vis de qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit avoir ce decoy effect, etc. C'est de se pencher sur quel type de produit on est en train de vendre et qu'est-ce qui fait sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas juste se dire chiffre, chiffre et juste réfléchir à ce niveau-là, mais se dire qu'est-ce qui Ouais. fait sens. Typiquement, un truc que je voyais bien, c'était sur une vente d'oreillers, Ouais. donc super marque. Et en fait, quand tu achètes un oreiller, généralement, tu l'achètes pas tout seul, tu vas l'acheter par paire. Et donc en fait, là, se dire, t'as trois offres. Le premier, c'est un seul oreiller, la deuxième, c'est deux oreillers, et la troisième, c'est trois oreillers, ou quatre oreillers, par exemple. En fait, généralement, il n'y a personne qui va prendre l'offre 3 parce que généralement, tu les achètes par deux. Par contre, en ajoutant du coup cette troisième offre juste de déco, tu vas te dire, ok, bah par défaut, je vais partir sur deux oreillers. Alors que si ça se trouve, si jamais tu n'avais pas cette troisième offre et que tu proposais juste deux oreillers parce que ça fait sens d'avoir deux oreillers, bah en fait, tu aurais quand même pas mal de personnes qui prendraient la première offre. Donc Et voilà, d'ailleurs, l'erreur en fait, les oreillers, c'est un produit qui a vraiment bien scale ouais, Q1 cette année. Et c'est vrai que moi, j'ai vu certains sites qui vendaient un bundle 1, 2, 4, du coup, et pas 1, 2, 3.
Et donc du coup là, ce qui est intéressant, c'est que en plus d'avoir ce decoy effect, parce que là on est dans le premier scénario que Mm. tu nous as montré, on a aussi de la cohérence vis-à-vis du produit. Parce que le bundle, c'est pas que des chiffres, c'est aussi comprendre son produit et son audience. Et finalement, bah, des oreillers, ça s'achète bien souvent par deux, rarement par trois. Et 4, ça peut faire sens, 2 aussi, 3 un peu moins. Et finalement, faire un bundle un 2 4 c'est basé sur, c'est basé sur la connaissance de son audience. Donc, super intéressant. Il faut avant tout connaître son audience et faut que ça a du lien avec la réalité. Il faut pas que ça soit juste des chiffres et que ça soit décorrélé. C'est pas que des stratégies, c'est des humains derrière. Donc, Exactement. Et aussi vis-à-vis comprendre les du coup personnes. du type de produit, comme tu as dit, hein, là on parle d'oreiller ou par deux, ça fait totalement sens. Il y a certains produits, j'ai pas forcément d'exemple en tête là bien spécifique que j'ai pu voir, mais où du coup ça veut forcer le bundle un produit, deux produits, trois produits, le truc un peu classique. Sauf qu'en fait c'est généralement des produits, t'en achètes qu'un seul et tu vas pas te prendre la tête avec deux produits. Et à ce Hmm. moment-là, tu peux faire la stratégie de trois offres, mais tu vas pas partir sur un classique un produit, deux produits, trois produits, mais tu vas avoir d'autres stratégies pour quand même avoir ce système de bundle. Pareil, on peut revenir dessus sur des produits complémentaires, etc. quoi. Ok. Et ben justement, du coup, là, on a vu deux types de bundles, donc avec Starbucks et Decoy Effect. Et maintenant, si le produit ne se prête ne se prête un peu moins au bundle, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des packs, ajouter un produit complémentaire au niveau du bundle. Qu'est-ce que tu as comme value pour toutes les personnes qui diraient les bundles, c'est pas fait pour mon produit? Ouais, totalement. Du coup, ce qu'on va avoir généralement, ça fonctionne très bien, c'est sur la niche beauté que je vois ça, sur la niche santé, etc. Ça va être les produits complémentaires. Parce que du coup, c'est des niches où tu peux avoir plusieurs produits vraiment qui font sens, que ce soit par exemple, tu vends une crème principale. Donc ça va être ton premier produit, enfin ta première offre. Et ensuite, ta deuxième offre, techniquement, tu pourrais avoir deux crèmes. Même si ça va être, on va le voir, mais ça va être proposé différemment. C'est pas, tu dis pas deux crèmes. Mais ça va être du coup, tu vas proposer par exemple la crème visage et en fait ta deuxième offre ça va être crème visage et crème corps par exemple. Donc en fait tu vas aller chercher des produits complémentaires. Ce que je disais là vis-à-vis de ça sur la niche beauté par exemple, c'est en fait sur la niche du consommable en général, c'est-à-dire qu'un produit que tu vas utiliser et que tu vas devoir racheter derrière. Donc ça part sur de la niche beauté, ça va partir sur le bien-être, ça va partir également sur du consommable que ce soit je sais pas moi du chocolat, que ce soit du thé, Mm. etc. C'est en fait, et ça je le vois, hein, ça fonctionne super bien, c'est parmi les meilleures niches d'ailleurs, parce que c'est du consommable, les clients rachètent, donc la LTV augmente énormément, mais ça va être en fait de changer la stratégie pour éviter que le client en fait voit, donc au lieu d'avoir par exemple une crème, deux crèmes, trois crèmes, c'est un truc Ouais, qui se fait beaucoup, c'est en fait tu vas avoir une notion de durée. Et là, en ok. fait, ça change totalement la façon dont le client voit la chose. Il voit pas, j'achète trois crèmes, ah non, trois crèmes c'est trop, etc. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'au lieu d'avoir une crème, deux crèmes, trois crèmes, on va avoir par exemple un mois, deux 4. mois, trois mois. Ok. Et en fait, là tout de suite, tu vois, tu ne vois pas la quantité que tu achètes, mais en fait, tu vois ta routine. Tu sais que pendant les 3 prochains mois, tu as la quantité nécessaire. Et en fait, tu te projettes beaucoup plus facilement que d'avoir un système de quantité. Et ça fonctionne super bien. Mais quand je te dis que les meilleures boutiques utilisent genre tout ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a Ok. vraiment Donc en fait, cette notion vraiment du de, copywriting. En fait, au sein même du bundle, on peut vendre des packs ou un produit, deux produits, trois produits. On peut vendre des jours, enfin de la projection de routine, par exemple 30 jours, 60 jours, 90 jours, sur des gummies, des gélules, des pilules, ouais. des crèmes, des soins, des huiles. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres copywriting comme ça que tu vois régulièrement? Moi, par exemple, je sais que sur le marché, je vois beaucoup de, de plus un offert. Donc souvent, je vois des bundles un 2 plus un offert, 3 plus 2 offert. Par exemple, ça c'est quelque chose que je vois énormément. Ou alors des fois, je vois des bundles un plus un 2 plus 2 3 plus 3. Alors que d'autres peuvent essayer 2 4 6 parce que enfin, c'est un produit qui s'y prête. Mais le fait de mettre le plus un offert sur le marché, je le vois beaucoup. Donc moi, j'en déduis que ça marche très bien. Et chez Ouais. nous, ça réagit plutôt bien. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses à part les jours et le côté un plus un offert? Enfin, le côté En plus un offert. fait, ce que je vais voir, tu vois, c'est un truc, ce que je disais en fait au début où on s'en rend pas forcément compte, mais c'est que le nom des offres, au final, reste très très simple sur les meilleures boutiques. C'est-à-dire que globalement, ce que tu vas voir, c'est par exemple
admettons que tu vends un t-shirt, tu vas avoir un t-shirt, deux t-shirts, trois t-shirts. Ça, c'est vraiment le basique le plus, enfin Il n'y a les pas offres de les plus classiques pack, qu'on peut voir. enfin simple, pack extrême et pack, Enfin, on met pas des exactement. noms, enfin Ouais. des noms plus des noms quoi. À l'inverse, sur des boutiques qui font pas forcément des bundles qui fonctionnent bien, etc., tu vas avoir des noms tellement complexes sur deux lignes qu'en fait, tu sais même plus ce que t'achètes. Et moi, du coup, je viens, je connais pas la boutique, etc. Et en fait, t'es en mode, mais qu'est-ce que tu me vends? Il y a quoi dans le pack, en fait? Et c'est exactement ce que t'as dit. Tu vas avoir des packs, voilà, extrêmes, machin, spécial, été, réduction, je sais pas quoi, etc. Et en fait, t'as juste à faire simple. Donc effectivement, le plus quelque chose fonctionne bien. Là, la stratégie, en fait, c'est d'avoir ce côté je t'offre quelque chose. Donc c'est plus juste une réduction. Ça va avoir le même prix, mais tu vas avoir la notion de je t'offre quelque chose plus que t'achètes trois avec une réduction. Donc tu vas avoir par exemple le fameux de acheter le troisième offert. Pareil là sur le naming, la chose à faire attention, c'est que le client comprenne exactement combien de choses il va recevoir. C'est-à-dire que tu vas par exemple avoir certaines boutiques, j'arrive sur la page et en fait ça va être par exemple trois produits, un offert. Admettons, un truc comme ça. Et en fait, le problème de ça, c'est que le client il se dit ok, est-ce que je reçois trois produits et le troisième est offert, ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que j'achète trois produits et j'en ai un quatrième offert. Alors que du coup, si jamais tu utilisais la stratégie de produits achetés plus un troisième offert, dans ce sens-là, tu sais ce que tu vas recevoir. Ok. Tu sais qu'il y a une quantité de Être trois. bien clair, il faut que Voilà. il faut que le résultat soit extrêmement clair. Il faut qu'il sache à la Voilà. fin combien il va recevoir. Il faut pas qu'il y ait une objection. Est-ce que c'est plutôt 3 ou 4 que je veux? Enfin, non, il faut que ça soit clair. Voilà, Ok. exactement. Et en fait, ça va toujours dans ce sens de... Le but, c'est de réduire la durée entre le moment où le client arrive sur la boutique et le moment où il décide d'ajouter au panier. Plus cette durée est courte et plus tu as de chances de faire de vente. Donc, pour que ce soit le plus court possible, il faut qu'on simplifie au maximum la réflexion du client, en fait. Et donc, si jamais tes offres, elles sont claires de savoir, en fait, qu'est-ce que tu reçois dans le produit, tu vas augmenter ton taux de conversion. Donc ça, c'est, par exemple, c'est un truc que les gens ne vont pas traquer. Moi qui suis un fan de data, c'est un truc que, tu vois, tu veux augmenter ton taux de conversion, par exemple, bah, un truc que les gens ne regardent pas. Il y a des outils, hein. Moi je sais que je passe par Mixpanel, mais t'as plein d'outils vraiment très poussés. C'est de se dire, ok, c'est quoi le temps moyen entre le moment où le client arrive sur ta boutique et le moment où il y a un clic sur le bouton ajouter au panier. Ça, je suis sûr que 99% des gens le traquent pas. Alors qu'en fait, c'est un truc tout con. Mais si jamais tu traques cette data, que tu fais de l'A/B test et que tu regardes juste, non pas juste le taux de conversion, mais te dire comment est-ce que je réduis ce temps-là, et ben en fait, tu vas voir que ton taux de conversion va augmenter. Parce que Ok. justement, il y a ce truc où plus le client va Ouais, acheter je suis vite, d'accord à 100%, ouais. en fait, et plus du coup ton taux de conversion va augmenter. Et ça peut être des trucs tout cons, hein, mais si jamais tu essayes de gratter petit à petit, en modifiant quelques trucs et en regardant, en comparant est-ce que ça accélère ou pas, bah en fait, tu augmentes au fur et à mesure ton taux de conversion. Et ça va être différent de juste regarder, ok, je vois ma boutique, comment est-ce que j'augmente le taux de conversion. Non, tu vas plus profond dans ça en te disant combien de temps, c'est quoi la durée, est-ce que c'est 3 minutes 30, etc. Est-ce que je peux réduire ce temps, de quelle manière. Donc il y a plein de stratégies, hein. Réduire un maximum les textes, changer les textes pour que une description, je sais pas moi, se rende compte. En fait, ça va sur des détails, hein, mais typiquement, admettons que En fait, c'est euh, incrémental, c'est l'accumulation de c'est petites ça, choses qui vont faire beaucoup. exactement, Mais à la exactement. fin, ce qu'on retient quand même, c'est la simplicité. C'est-à-dire que Exact. si le client a des frictions à chaque fois qu'il essaie de comprendre le bundle, ça va pas le faire. Donc faire des bundles simples mais efficaces, qu'on comprenne exactement ce qu'on va recevoir après avoir passé commande. Globalement, mettre trois offres aussi très important. Decoy Effect ou Starbucks Effect, ça aussi c'est de la super value. Euh, Est-ce que justement le copywriting autour du bundle, enfin dans le bundle mais autour, tu sais les petites cases qu'on peut ajouter en haut à droite, le titre, enfin on peut aussi mettre un titre au-dessus du bundle. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a un impact? Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Moi souvent j'ai l'habitude à mettre, enfin c'est une habitude qui date d'il y a un moment, j'ai jamais trop remis en question, mais souvent moi je mets c'est meilleure offre, meilleur deal, un truc comme ça. Enfin, grosso modo, c'est un peu ça pour le bundle. C'est un truc que je fais
J'ai jamais trop creusé sur ça. Est-ce que toi, tu vois des vrais impacts? Et free Alors, shipping, quand on a un shipping payant, c'est ce qu'on fait aussi quand il y a du ouais. shipping payant. Pour juste terminer par rapport à la partie d'avant sur la partie est-ce que c'est clair? Il y Ouais, a, parce que là les gens peuvent se dire ok, est-ce que mes offres sont suffisamment claires? Parce que quand tu es dans le ouais, business, c'est difficile de voir. carrément, Très simple, carrément. vous allez voir votre famille, vous allez voir vos amis et vous leur demandez pour chaque offre, il y a quoi dedans? Et il faut qu'ils répondent en 3 secondes. C'est aussi simple que ça. Si jamais Ok. c'est pas clair et qu'ils hésitent, c'est qu'il y a un problème. Rattaché à Du du coup, réel. vis-à-vis de ce qu'il y a autour, en fait, au final, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont faites. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, il va y avoir le titre au-dessus, genre choisis ton offre, choisis C'est ta ça. réduction, prends ta Acheter quantité, plus, etc. économiser plus. C'est ça Ouais, ce genre de texte, au final, parfois même, ça va être laissé vide, en fait. En fait, les ouais, offres, elles sont tellement claires que le client, il comprend, il n'y a même pas besoin d'explications plus que ça. Donc, pareil, hein, c'est sûrement une stratégie pour simplifier au maximum, réduire du texte, réduire un maximum les textes à lire. Donc, en fait, voilà, c'est que les clients, ils vont, généralement, on va se dire, c'est ancré, comme tu as dit, tu réfléchis même plus, tu dis juste choisis ton offre ou choisis ton bundle, etc. Tu remets plus ça en question, alors que si ça se trouve, tu le retires et c'est tout con, hein. Mais encore une fois, tu vas pas voir peut-être l'impact du taux de conversion direct, mais en fait, c'est comme tu as dit, petites choses qui vont améliorer ça. Donc, ce que je vais voir ensuite, généralement, c'est les trucs typiques, comme tu as dit, offre la plus populaire. Je vois pas forcément sur le shipping, encore une fois, sur les meilleures boutiques. Donc, il n'y a pas de notion de shipping, mais il y a une notion de offre la plus populaire, offre la plus intéressante, etc., qui va être généralement sur la deuxième ou la troisième offre. Ça, je vois les deux. Il y a pas généralement une plus que l'autre. Mais généralement, enfin, c'est rare d'avoir le texte sur les deux offres, en fait. ok. C'est-à-dire que généralement, on pousse une offre en fait. Il y a quand même ce truc de pousser une offre. En fonction de la Mais stratégie qu'on a, voilà, en fonction des exactement. stratégies qu'on s'est dit avant, on va essayer de pousser soit la seconde ou soit la troisième. Exactement. Vis-à-vis de ça, les seuls moyens où je vois les meilleures boutiques qui vont faire plus de 3 offres, etc., et où ça va changer, mais là encore une fois ça fait sens, donc il faut juste utiliser le bon jugement, etc. C'est par exemple sur des boutiques, je vois, alors il y a de tout, hein. Il y a des boutiques vraiment absolument pas sexy, mais par exemple sur des trucs genre bricole, etc., tournevis, machin. Sur une page produit vis, par exemple, tu vas avoir des packs de 20 vis, 30 vis, 40 vis, et tu vas avoir plusieurs packs. Juste parce que là, ça fait sens en fait. D'avoir ce truc de. Bah là, t'as pas que 3 offres parce que Moi, tu dois en acheter énormément en quantité en le fait. seul fois où j'ai eu plus que trois offres et ça s'est avéré winner, c'était c'était sur des lampes extérieures. Ça fonctionnait plutôt bien d'avoir plus de bundles que trois, mais le produit s'y prêtait, on va dire. Voilà. C'était assez logique en fait quand tu voyais le produit. Mais globalement, ouais, en fait, c'est du bon sens aussi. Faut Voilà. comprendre à qui on le vend et pour quelle utilité. Mais sinon, trois offres, on se trompe jamais en mettant trois offres. Ouais, exactement. Et du coup, ça, c'est une stratégie que euh, Elon Musk utilise, qui est la stratégie du. C'est pas une stratégie, hein, mais le premier principe. Où en gros, lui, quand il a lancé du coup les fusées SpaceX, etc., et qu'il a révolutionné un peu le marché en pouvant récupérer en fait le lanceur, je vais pas dire de conneries, mais c'est le lanceur, donc la partie Ouais, qui on coûtait voit le tous plus, l'image voilà, de la exactement, sorte de fusée qui se repose là. Ça c'est. Ouais. qui se repose, donc c'était la partie qui coûtait la plus chère, et c'est pour ça qu'en fait c'était très cher de lancer, c'est parce que cette partie-là on la perdait et elle coûtait super cher. Lui, il a décidé de le poser. En fait, c'est en utilisant le principe, enfin le premier principe. Où en gros, c'est simple, c'est de remettre tout en question. Tout ce qui a été accepté par le marché, de tout remettre en question. Donc là, tu l'as dit, offre la plus populaire, on l'a vu, choisissez votre offre, etc. Ça, c'est des choses, on réfléchit même pas. C'est-à-dire on se dit même pas, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que vaut mieux le retirer, etc. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans la tête, c'est tu le mets. Et en fait, ce concept de premier principe, c'est de tout remettre en question. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il faut que tu te dises constamment, ok, est-ce que ce que je fais là, j'ai de la data, j'ai quelque chose qui prouve que ça fonctionne, ou est-ce que c'est juste que c'est ancré dans la tête des gens que c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, tu remets tout en cause, et à partir du moment où tu développes cet esprit critique, c'est là en fait où tu vas pouvoir augmenter tes conversions parce que tu vas faire des choses différentes que les autres en fait ont pris l'habitude de Vraiment. faire, Et et ça, toi je te tu vas faire rejoins différemment. à 100%. Ça va faire l'objet d'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est sur la tendance en 2024 de mettre une assurance transport dans le kart.
à un moment donné, c'était devenu une mode. Et beaucoup de débutants, en fait, ne se posaient même pas la question de est-ce que je dois mettre une assurance transport ou non. C'était tout le temps oui, ça augmente mon profit. Sauf que là, ces derniers temps, j'ai fait 8 A/B tests sur des shops très sérieux qui l'avaient. Je l'ai retiré et 7 fois sur 8, ça s'est avéré meilleur en termes de profit par visiteur et avec un meilleur taux de conversion, ce qui améliore en plus la LTV. Donc une double win entre guillemets. Et ça, c'est vrai que des fois, on a ces réflexes en tant qu'e-commerçant de se dire c'est comme ça que ça doit se faire, je ne remets pas en question. Sauf qu'en fait, ça peut être néfaste pour le shop et c'est très dangereux. Donc, toujours remettre en question chaque partie sur notre site qui peut avoir un impact. Donc, tout ce qui est above the fold, tout ce qui est lié aux cartes, tout ce qui est lié aux produits. Ça, il faut tout le temps remettre en question et voir si on peut pas faire mieux parce que ça a beaucoup d'impact et ça serait dommage de passer à côté. Et le bundle, Totalement. justement, c'est above the fold, il faut sans cesse le remettre en question parce que finalement, c'est un des plus gros leviers de scaling. Faire des tests totalement. Pour continuer du coup sur les choses autour, ça c'est un gros point que j'ai vu, c'est que les boutiques qui ne chiffrent pas ont envie de mettre de l'urgence à fond, de mettre cette offre-là n'est valable que pendant 48 heures, ou alors vite il faut acheter, ou les réductions vont disparaître, tu vois, des timers sous le bouton ajout au panier ou des choses comme ça. À l'inverse, les boutiques qui fonctionnent n'ont jamais d'urgence de cette façon-là. Mais quand je te dis zéro urgence, c'est zéro urgence. C'est-à-dire que le seul truc que je vois qui est utilisé, c'est la notion de stock. Donc, stock limité, 3 en stock, produits encore en stock, etc. Avec généralement une phrase simple, un truc qui n'est pas forcément mis en avant, mais c'est que la notion de stock. Je ne vois jamais, mais vraiment jamais, une notion d'urgence où le but c'est vraiment pousser le client à ce qu'il achète un maximum, etc. Donc ça pareil, encore une fois à tester, c'est un truc en dropshipping je sais que c'est beaucoup mis en avant, peut-être moins, mais ce truc de notion d'urgence, etc. Et en fait, on voit que la seule notion d'urgence, si on peut appeler ça C'est de sur les l'urgence, stocks. ça va être sur le stock, etc. Et c'est même pas un truc vraiment poussé de fou, hein. C'est pas vite, dépêche-toi d'acheter, etc. Non, c'est juste de dire il y en a tant en stock, ou juste un bouton vert, tu sais, une petite pastille vert, produit encore en stock. Juste ça, en fait, ça trigger un truc chez le client sans dire en mode il n'en reste plus que 3. Juste de se dire ok, il y en a en stock, ça veut dire que potentiellement ça pourrait être en rupture. Donc ça, c'est un point que je vois. Et l'autre point, en fait, ça va être concernant autour des bundles, la preuve sociale, en fait. C'est-à-dire qu'on remplace, si tu veux, les meilleures boutiques remplacent tout ce qui va être de l'urgence par de la confiance. Et ça, c'est une notion importante à avoir. C'est que les clients n'ont pas forcément besoin d'être poussés à l'achat, mais juste d'être rassurés. La plupart des Réconforté dans le clients choix. n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas confiance, ils sont pas rassurés. Ils se disent est-ce que ce produit va vraiment m'aider. Est-ce que je vais être livré à temps. Est-ce que plein de choses en fait. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter beaucoup de preuves sociales. Que ce soit ce que je vois pas mal, ça va être de la preuve sociale sous le bouton ajout au panier. On va voir par exemple un avis client. On va avoir généralement c'est un avis client, une photo, une personne qui a mis. On va avoir les étoiles, etc. Et en fait le but c'est juste de rassurer le client autour du bundle. Carrément. Carrément, non, je te rejoins à 100%, c'est ce que je vois plus de la social proof, plus que de l'urgence. L'urgence, à part sur les stocks, et encore, ça se fait plutôt rarement, hein, finalement. Il n'y a pas tous les shops qui ont ça. Ça, je rejoins à 100%. Et, euh, et sur les bundles, c'est quoi ta vision autour du prix? Est-ce que, par exemple, sur un bundle 1, 2, 3, forcément, ça va être dégressif, mais à quel point ça doit être agressif? Donc, dégressif, mais agressif à quel point? En fait, donc ça c'est pareil une erreur que je vois. Pareil, on le mentionne même pas parce que ça paraît logique, mais certaines personnes vont faire l'erreur. C'est déjà, il faut qu'il y ait une logique de prix quand tes bundles descendent. Donc c'est-à-dire que il faut que le premier bundle soit toujours plus cher que le dernier, et que voilà ça toujours ouais toujours moins cher que le dernier, et que ça augmente comme ça. C'est-à-dire que je vois certaines boutiques qui se lancent et en fait tu vas avoir des packs qui n'ont aucun sens, où tu vas avoir par exemple le premier pack à 40 euros. Tu vas avoir le deuxième pack, ça va être 35 euros, et ensuite ça va passer à 50 euros. Et en fait, le client, ça le perd. Il y a vraiment cette notion de plus tu descends, ou plus tu vas, si jamais c'est en vertical, plus tu Ouais. augmentes, enfin tu descends sur les offres, et plus ça va être cher. Donc ça, c'est ce premier truc. Concernant le prix, il n'y a pas forcément de règles spéciales, en tout cas que j'ai vu. Tu vas avoir le truc classique où ça va être généralement du 10%, 20%. Ce qui va Là où il faut faire attention, en fait, c'est qu'est-ce que tu vends, quelles sont tes marges, en fait.
C'est Il ça. faut que tu puisses vivre à la fin du mois. Donc en fait, c'est juste de se dire jusqu'où est-ce que tu es capable d'aller toi pour toujours être rentable et que ce soit bien je veux dire pour ta marque, etc., pour ton business. Et ensuite, c'est juste d'essayer de tester et d'augmenter en se disant j'augmente petit à petit mes marges, donc le prix, et où est-ce que ça n'impacte pas en fait. C'est-à-dire juste t'augmentes, tu pars du maximum entre guillemets où tu es capable d'aller, et ensuite t'augmentes, tu testes. Le plus important c'est de tester, c'est pas de se dire ah c'est bon mon taux de conversion il est super bien, je vais rester comme ça. Non parce que ça se trouve ton taux de conversion juste en changeant ne va pas bouger, ou alors il va peut-être réduire un petit peu mais ton profit va énormément augmenter, du coup on s'en fiche. Mais le plus important ça va être de tester et de changer en fait ce que tu as. Parce que Carrément, l'erreur que je parce vais que voir, c'est des gens qui vont trouver un combo gagnant en se disant c'est bon, ça fonctionne, les gens prennent l'offre, etc. Et au final, ils vont jamais revenir là-dessus en se disant merde, si je change, je vais peut-être perdre de l'argent. Mais en fait, il vaut mieux faire un moi, je vois test, souvent perdre de dans les l'argent. bundles des extrêmes. Il y en a soit ils sont trop généreux, donc ils en vendent deux, mais avec du profit très limité en fait entre le premier bundle et le deuxième bundle. Et sans ça, sans avoir une aussi grosse promo, ils feraient peut-être plus d'argent parce que c'est toujours intéressant d'avoir une promo de 10 ou 20%. Faut pas oublier aussi qu'il y a des personnes qui auraient acheté deux produits même sans bundle, en fait, finalement, de temps en Mm. temps, on achète deux produits parce qu'on en veut deux. Donc, mettre des réductions trop élevées, des fois, ça va être contre-productif. Et à contrario, ne pas mettre d'offre ou mettre une offre de 5%, est-ce que ça incentive vraiment à prendre plus? C'est compliqué. Donc, tu l'as résumé, en fait, finalement, il faut venir tester, ne pas avoir d'a priori, mais souvent trouver un juste milieu, que ça soit assez incentivé, mais en faisant tout le temps une bonne marge, sinon ça sert à rien de vendre de la quantité pour vendre de la quantité. Limite, ça va faire plus de problèmes de cash flow qu'autre chose à trop donner. Ouais, totalement. Totalement. Et du coup, Faut ouais, juste bien connaître ses chiffres et son business, comme tu le disais. c'est vraiment ce truc humain de pas vouloir prendre de risques. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de prise de risque pour te lancer dans le business, prise de risque, machin, pour investir, je sais pas moi, dans des ads ou dans des choses comme ça. Mais en fait, on parle très peu de la prise de risque quand tu as mis quelque chose qui fonctionne et que tu as peur de perdre. C'est-à-dire que, tu vois, généralement, les gens, ils mettent en place quelque chose, ils font pas ce pas parce qu'ils n'ont pas l'investissement, mais tu as aussi l'inverse qui est, tu fais de l'argent, tu fais déjà quelque chose, ça fonctionne, et t'as pas envie de remettre en question ce qui fonctionne parce que t'as peur de perdre, en fait. Carrément. Sauf que c'est quelque chose, t'as pas le choix. T'as pas le choix de tester, quitte à perdre, pour derrière Et, regagner plus. et nous, dans notre agence Luma, on intervient sur la partie CRO. Et moi, souvent, ce que je dis lorsque j'implémente un test, c'est est-ce que tu préfères, pendant 2 semaines, avoir des moins bons résultats sur 50% de ton trafic? Ou est-ce que tu préfères avoir une chance que ça fonctionne et qu'ad vitam aeternam, sur 100% de ton trafic, ça fonctionne mieux? Donc, si on part sur une hausse ou une baisse de 10%, 10% sur 50% du trafic, ça fait moins 5%. Moins 5% pendant 2 semaines versus plus 10% ad vitam aeternam. Moi, je prends, enfin, pour le coup, le risque reward est intéressant. Donc, sur le bundle, c'est la même réflexion. Si vous avez quelque chose qui fonctionne, peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne encore mieux. Et il faut le tester parce que le risque reward est tellement bon à essayer. Et c'est pas quand ça commence à clocher qu'il va falloir changer ça. Parce qu'on aura moins de trafic, on aura plus d'aversion au risque parce qu'on est dans des périodes difficiles avec moins de profit. Et donc il faut tout le temps anticiper et essayer de faire en sorte de build le futur dans les périodes les plus propices. Totalement. Euh, Tu parlais aussi de la notion de horizontal vertical. Moi, quand j'avais commencé l'e-com il y a un peu plus de 2 ans, je voyais beaucoup de bundles verticaux. Et enfin, qu'est-ce que tu t'appelles horizontal et Donc, vertical? Parce que alors, vertical, du coup, ils vont être, tu vois, c'est des colonnes, c'est ok, vertical. ok, ouais, ouais, ouais. Et Ok. horizontal, du coup, c'est, tu vois, les trucs sont en Les cases. horizontal plutôt que d'être, voilà. Ok. Donc, Bah, finalement, ouais, moi, je voyais beaucoup de vertical et peu d'horizontal. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance où je vois de plus en plus d'horizontal. Est-ce que toi, tu fais aussi ce constat? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que ça performe mieux? Est-ce que tu as un peu de data sur ça? Qu'est-ce qu'on devrait ouais. essayer maintenant en priorité? Alors, j'ai pas la data exacte, mais sur les meilleures boutiques, c'est de l'horizontal. Il n'y a pas de vertical. Ou c'est Ok. très rare. C'est-à-dire que effectivement, il y a ce truc où les gens se lancent, que je vois beaucoup, qui ils ont envie d'avoir un design vertical, en Parce que trouvant ça vertical, en fait, tu plus peux mettre beau, l'image, ça etc. rend beaucoup mieux, c'est beaucoup plus visuel en Ouais, tout ouais, cas. ouais. Après,
encore une fois, hein, c'est un test à faire, mais de Oui, ce que je oui, vois, moi, c'est... la réponse à tout, ça sera le test. Ouais, Mais ce sera toi, le test, mais je vois mais moi, l'horizontale. j'adore me baser sur de la data, sur le marché et empiriquement, qu'est-ce que tu vois avec ta data. L'horizontale, ça représente comme, enfin, si on prend tes top 5-10%, ton top 5-10% en site, on est quand même beaucoup plus Horizontale. sur de l'horizontal que du Ouais. vertical. Ouais. Ok. Et ça, c'est pareil, c'est un truc. Les gens, ils vont se dire, tu viens de le dire, hein. Ouais, mais quand tu mets l'image, ça rend beaucoup mieux, etc. Effectivement, mais à la fin de la journée, c'est le client, est-ce qu'il achète plus ou pas, en fait. C'est ça. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est ma boutique, elle est belle, ouais, mais ta boutique, elle convertit pas. Hmm. Il y a Ouais, ça ouais, ça qui est rajoute important, du peut-être un coup. peu de friction en soi, voir des images et tout. Finalement, est-ce qu'il veut pas comprendre l'offre un bundle, c'est pour mettre en avant des offres, finalement, comme tu disais, c'est des packs. Finalement, est-ce que tu préfères mettre l'accent sur l'offre ou sur ton packaging? Ton packaging, il a vu dans l'ADS, dans la première image. Est-ce que c'est le moment de la remettre? C'est une question qu'on Tu peut peux se mettre des poser. images en horizontal, hein. Tu peux tout à Tu fait peux, mettre tu peux des images en aussi, horizontal. bien sûr, tu peux aussi les mettre. Mais c'est vrai que c'est peut-être un C'est tout petit peu moins visible et c'est tout. sûr, c'est sûr, Ok. Mais en tout cas, c'est la clair. réponse, c'est le test. Mais si on se base sur le marché, le top 10% des sites, ils tournent à 80-90% sur de l'horizontal, hein. C'est la data que tu nous donnes à peu Ouais, près. exactement. Sur la meilleure boutique, c'est ça. Moi, j'ai tendance Un autre à point, commencer basé sur le marché. Et si ça marche, A/B tester. Mais c'est pour ça que je demande. C'est très important de se baser sur le marché parce que souvent, ils ont fait les tests avant nous. Et en fait, ouais, on totalement. profite, on profite de la data de nos De ce qu'ils compétiteurs, ont quoi. fait. Non, totalement. Pour revenir sur la notion de prix, il y a un truc vachement intéressant que j'ai noté. On s'en fout peut-être, mais je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi. Mais en fait, il y a deux gammes de prix que je vois sur des bundles. Ça va être des bundles qui vont aller entre 20 et 50 euros. Donc en fait, tu vois, tu vas avoir des prix de bundles, je sais pas moi, tu vas avoir un bundle à 45, etc. Ok. Et ensuite, tu as l'autre gamme de prix qui va être généralement au-dessus de 90, 100, etc. Et donc tu vas avoir des 100, 150. Mais en fait, le gap entre 50 et 80, 90, et ben en fait, il y a très peu de boutiques qui fonctionnent qui ont cette gamme de prix. Alors je sais pas si c'est un hasard, Quand tu mais du parles coup, de, pour quand tu ceux parles de la qui... gamme de prix, tu parles de la gamme de prix du premier, enfin du produit à l'unité, le premier bundle? Les deux. C'est-à-dire que si jamais tu as un produit à... Je vois très peu, par exemple, de produits à 70 euros qui fonctionnent. Ouais, je te rejoins. Moi, on travaille quasiment pas avec des produits à 70 euros. C'est soit plus ou soit moins. Voilà, Ça, c'est c'est ce un que je constat qu'on vois. fait Et aussi. du coup, sur les bundles aussi de ce côté-là, donc supposons que tu vas avoir un produit qui coûte 20 euros par exemple, c'est rare que tu aies la troisième offre qui monte à 80 ou 75 ou un truc comme ça. Ah, finalement, c'est éviter potentiellement tous les prix entre 60 et 100 euros. C'est-à-dire que si on fait du Ouais, bundle, faire du 30, 60, bon là peut-être 90 parce que alors, c'est le decoy effect. On veut pas le ouais. vendre, on veut le 60. Mais le, Alors, le prix target, il est soit en dessous de 60, soit au-dessus de 100. voilà. Et encore une fois, hein, ça c'est juste un constat que j'ai vu. Il n'y a pas du tout, j'ai pas une stat en mode si jamais tu as des bundles dans cette gamme, tu Ah peux oui, pas faire oui, bien d'argent. sûr. Mais c'est juste que voilà, Mais c'est une notion ça vient intéressante. alimenter la réflexion de quelqu'un qui va faire un bundle. Après, chaque produit est unique, il y a des Voilà. exceptions, il faut tester dans tous les cas, il faut pas prendre ça pour argent comptant. Ça, c'est sûr, mais en tout cas, c'est super intéressant comme réflexion parce que moi, à chaud, c'est vrai que la plupart de nos produits sont soit en dessous de 60 euros ou soit au-dessus de 90 euros en termes d'AOV en tout Mm. cas. Et c'est vrai que c'est sous-représenté enfin le 80 euros par exemple, là j'arrive pas à citer Ouais, un produit à c'est 80 euros. non mais totalement. C'est un truc vachement intéressant quoi. Euh, Peut-être un truc là, je suis en train de penser parce qu'on a parlé beaucoup du x1, x2. On a parlé par exemple des crèmes où tu peux mettre un truc en plus parce que du coup il y a Ouais. beaucoup de produits dans de la beauté, etc. D'ailleurs, c'est les meilleures niches, hein. Vraiment, les meilleures niches, c'est le Ah, consommable. t'adores les niches Ça, ANPV, hein, c'est y a ça, pas de toute de façon, c'est utile. En fait, c'est ce que je vois, ce qui fonctionne le mieux sur White Bundle. Et ça fait totalement sens, tu vois. C'est vraiment un truc que les gens viennent racheter. Donc, c'est même plus une question de bundle, là, c'est carrément une question de produit. C'est tu fais un produit qui se consomme et ta marque, elle est bien. Mais en fait, t'as tout gagné. C'est-à-dire que tu as ton trafic initial et c'est limite après, t'as juste à travailler sur ton image de marque, tes emails et t'as même plus besoin de gérer de trafic, quoi. Mais du coup, ouais, c'est le meilleur truc. Alors, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas sur du consommable et qui se posent la question, mon produit, parce que c'est les questions que je reçois souvent, hein, mon produit ne se prête pas à vendre x2, x3, qu'est-ce que je vends comme bundle? Qu'est-ce que je propose? Et en fait, là, il y a une question toute simple à se poser, c'est de se dire, ok, quand tu vois ton produit, imagine-toi le parcours client. Il va utiliser ton produit, donc il achète pour un certain
type, essaye de te mettre dans la peau de ce client et de te dire de quoi est-ce qu'il aurait besoin ou qu'est-ce qu'il pourrait utiliser avant d'utiliser ton produit et qu'est-ce qu'il pourrait utiliser après avoir utilisé ton produit. Donc ça, et en fait, tu vas te rendre compte du parcours client et ça va être un truc, par exemple, tout con, je parlais de vis. Admettons que ton produit principal, c'est un tournevis. Tu te dis, bon, bah, le client, il va pas forcément acheter 2 tournevis, sauf si jamais c'est des tailles différentes. Par contre, la suite logique, c'est le mec va avoir besoin de vis. Hop, ça devient dans ton bundle, tu vois. Il y a une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle est vachement atypique et je parlais beaucoup avec le fondateur, on se suit sur Twitter. C'est Oliver qui a lancé la marque Tabs. C'est une marque de chocolat. Et en fait, lui, un truc logique qu'il a sorti, c'est un Donc système anti-fonte. c'est des chocolats aphrodisiaques, hein, c'est ça, Tabs? Exactement, exactement. Ok. Chocolat Et aphrodisiaque. le Et en fait, système je voilà. crois que tu as fait un tweet récemment sur ça, je vois de Ouais, quoi ouais, tu... ouais. Système anti-fonte. Et en fait, c'est exactement ça dont je parle. Alors, on n'aura pas tous un système anti-fonte, mais en gros, c'est tout simplement, t'as ton chocolat. La suite logique, c'est peut-être, ah bah, ton chocolat, il va arriver fondu, je sais pas. Tu vois, dans le parcours. Et bah, lui, il se dit, ok, bah, nous, là, on t'ajoute un système anti-fonte. Ouais, Parce que c'est... tu En t'imagines fait, juste ce qui ouais, va venir après, quoi. tu te mets à la place de ton Voilà. consommateur. Et du coup, en after purchase, tu mets le préservatif, comme ça, on a vraiment le funnel du Mais début à la fin. c'est exactement ça, c'est de se dire qu'est-ce qui vient après. Et en fait, voilà, c'est une question simple à se poser. Qu'est-ce qui vient Ah non, avant, mais qu'est-ce qui vient après, c'est pour trouver super des intéressant. idées de bundle, quoi. Et ça, dans la niche santé, ça cartonne, parce que finalement, des fois, dans les after purchase ou même dans les bundles, on peut doubler, voire tripler l'AOV. Parce qu'en fait, quand on connaît le problème de la personne et qu'on lui a vendu un produit, finalement, on sait qu'est-ce qu'elle va vivre après. Et ça, dans la niche santé, ça cartonne. Totalement. Ça fonctionne pour n'importe quel produit, hein. Si jamais tu utilises ton Ouais. propre produit, etc., ça fonctionne super bien. On le voit, par exemple, quand tu vas acheter des chaussures ou quoi, et eux, ils le font en upsell, mais globalement, ça fonctionne très bien en bundle. C'est de se dire, ok, bah, je vais acheter mes chaussures et j'ai envie de les garder propres. Et bah, hop, t'as le produit supplémentaire dans ton bundle pour nettoyer ta chaussure, quoi. Mm. C'est un truc tout con, mais c'est ce qui Là, vient après. c'est un très bon framework, une manière de penser. Finalement, c'est qu'est-ce qu'il y a besoin avant et qu'est-ce qu'il y a besoin après. Et là, ça ouvre le champ des possibles. Ça donne plein d'idées de produits complémentaires, d'upsell, d'after purchase. C'est une excellente façon Totalement. de penser lorsqu'on a un produit qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a besoin avant, qu'est-ce qu'il y a besoin après. Mhm. Ok, Totalement. super, super intéressant. Du coup, Matt, là, est-ce qu'il y a un autre sujet, toi, que tu voudrais aborder ou on entame tout doucement la conclusion? J'ai pas de choses là On a parlé du directes. vertical, horizontal, la Ouais, stratégie. on a Enfin, parlé on a parlé de pas mal de choses, hein. Ça fait déjà un 43 peu, minutes, mine de ouais, rien. on a parlé un peu de design, on a parlé de prix, on a parlé de stratégie, de combien de. En vrai, on a parlé de pas mal de choses. Je pense que si jamais les gens font du bundle ou même voilà, même ceux qui font du bundle, je pense qu'ils ont pu avoir pas mal de trucs, d'idées là à mettre en place. Ouais. Donc je pense que ça c'est pas mal. Peut-être au-delà du bundle, hein, parce que là on parle du bundle pour augmenter l'AOV, etc. Et cetera. Et c'est super important. Voilà, un petit truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont être break-even, qui vont pas réfléchir au-delà de ça, qui vont juste dire, bah, je dépense autant en publicité que je gagne de l'argent, etc. Je passe à autre chose parce que j'arrive pas à avoir du profit là-dessus. Et bah, le bundle, ou même derrière de l'upsell ou pas mal de choses, de l'optimisation, etc., ça va être un moyen de passer du break-even à je suis rentable. Et ça, c'est des choses où les gens vont pas forcément y penser et ils vont se dire juste dès le début, j'ai envie d'être rentable et ensuite je vois pour les améliorations, alors que pas forcément. Et que ce soit 100%. du bundle ou que ce soit autre chose. C'est ça, en fait, finalement, on revient sur la notion d'incrémental. Quand on a quelque chose de break-even, suffit d'un bundle qui est un peu plus efficient, des créas un peu meilleurs et un système d'upsell et un mailing un peu plus puissant. Et c'est là qu'on va aller chercher les 20, 25, 30% de marge qui vont finalement être notre objectif, quoi. Si on fait 30% en e-com, c'est déjà très bien. Et finalement, on se rend compte que c'est incrémental. 6% par-ci, 8% par-là, 4% par-là, on y vient tout doucement, quoi. Et ça, pour moi, ça se joue dans les créas principalement, dans l'offre et le bundle, parce que c'est un des plus gros leviers. Et je dirais aussi dans le content, finalement, la première image a aussi énormément d'impact sur le site internet, clairement. Et là, c'est là qu'on va commencer à tester les offres que tu nous as données. Les 1, 2, 3. Est-ce qu'on le fait ça avec une offre un peu type Starbucks ou Decoy? Est-ce que
Est-ce que justement, est-ce qu'on va mettre du texte autour et complexifier l'offre ou est-ce qu'on va rester sur quelque chose de simple? Potentiellement, switcher sur quelque chose de simple, ça peut augmenter la perf. Donc, c'est clairement des réflexes qu'il faut avoir quand on a un produit break-even. C'est de creuser les gros leviers parce que on cherche uniquement 20% de marge, entre guillemets. Totalement. Et d'ailleurs, pour les meilleurs marketeurs, le break-even, c'est exceptionnel, hein. Vraiment, pour eux, ça veut dire que tu perds pas d'argent, t'en gagnes pas, et ça te laisse le champ libre pour tous tes tests C'est un possibles, en bac à fait. sable en fait, c'est un playground. C'est ça, c'est ça. Tu vas Ok, je pouvoir perds tout pas faire, quoi. d'argent, parce que je peux m'amuser à tweaker des choses et voir comment ça Exactement, réagit. exactement. Et les meilleurs Et marketeurs, ils kiffent ça, hein. ah bah break-even, c'est excellent en soi. Un break-even, enfin pour moi, c'est un peu le début de la réussite. Après, quand ça prend dès le début, c'est génial. Tant Mais mieux, être tant mieux. Mais break-even, changer le prix de 10 euros, rajouter un bundle, modifier un peu les créas, tester un nouvel angle, ça peut partir. ça peut tout changer, Et totalement. c'est extrêmement important. Bon, Matt, je pense que tu nous as donné beaucoup de value là. J'ai pas vu le temps passer, ça fait déjà enfin, Ah, 46 ça fait un minutes. moment. Écoute, je pense qu'on a vu beaucoup de choses sur les bundles. Si des personnes veulent creuser, si les personnes veulent aller plus loin dans leur compréhension des offres, du bundle, du pricing et même du marketing en général, où est-ce qu'elles peuvent te suivre actuellement? Alors actuellement, du coup, je suis sur Twitter, donc Matt White Bundle. Vous pourrez me trouver sur Twitter. Si jamais, donc vous pouvez me poser des questions, hein, je réponds aux DM si jamais vous avez des questions vraiment pour un produit spécifique, etc. En sachant que je suis tenu par le secret professionnel vis-à-vis de Shopify, j'ai pas le droit de partager ce qu'on me donne. Et sinon, en fait, si jamais vous installez White Bundle, par exemple, j'ai une équipe support qui parle français, qui eux sont habitués. Et en fait, si jamais vous leur demandez, par exemple, j'ai ces bundles-là, j'ai ces offres-là, qu'est-ce que tu penses, est-ce que je devrais changer, etc., bah en fait, ils sont capables de vous répondre, quoi. Donc, Ok. n'hésitez pas. Ah, ça c'est génial. Il y a un petit accompagnement, un petit support en plus Ouais. de l'application en tant que telle, et ça se fait pas chez tout le monde, et ça c'est vraiment cool. C'est En l'objectif. plus, Au final, un client qui, c'est packé sur de la data finalement en plus, voilà, donc sur de la data, c'est pas sur rien. tout ce qu'il voit, et surtout, en fait, c'est simple, c'est que un client qui fait plus d'argent, c'est un client qui va rester plus longtemps avec nous. Donc, ça fait totalement sens de faire ça. Carrément. Et en plus, tu m'as dit finalement, au vu de la taille de votre entreprise, vous êtes quand même une petite équipe. Tu me parlais Ouais, de 7 8 personnes, c'est bien ouais, ça, on hein? est 7 personnes, ouais. 7 personnes, du coup, en plus, c'est des personnes qui, j'imagine, sont bien au jus de ce qui se passe. C'est pas des novices. Enfin voilà, ils Ouais, font ouais. partie d'une équipe rapprochée. Du coup, ils savent de quoi ils parlent. Totalement, totalement. C'est pas un support random, quoi. C'est vraiment des personnes qui sont Non, là non, non, depuis. tout le monde est interne, quoi. Mon équipe support, c'est pas des mecs que je suis parti chercher je ne sais où, etc. C'est des mecs qui parlent Une français, petite équipe c'est des mecs, qui voit beaucoup de choses, qui répond à voilà, beaucoup de messages et qui a beaucoup de data, du coup, voilà, par magie. exactement, totalement. Ok, bah écoute, on va aller te suivre sur Twitter. Super. En plus de ça, maintenant, tu fais du content français. Du coup, pour mon Yes. audience, ça sera encore plus intéressant pour ceux qui comprennent pas forcément très bien l'anglais. Donc, tout est là-bas. Moi, je vois tes tweets passer. D'ailleurs, t'arrives bien avec pas mal de value directement. Ça fait plaisir. Ouais, c'est C'est ça qui une fonctionne. personne de plus dans l'écosystème français qui apporte de la value. C'est génial. Bah écoute, merci beaucoup, Matt. Du coup, nous, on va s'empresser de prendre White Bundle, de faire des super bundles avec les conseils que tu nous as donnés et de scaler des shops On a plein agressivement, de choses qui arrivent en plus. On comme a le plein, faire. plein, plein de choses qui arrivent. Super. Mais justement, Et si merci à on toi peut, pour l'invitation, en tout cas. carrément, on peut finir sur ça. Tu dis qu'il y a plein de choses qui arrivent. Est-ce que tu as des features comme ça là en tête qui vont intéresser l'audience? Ouais, totalement. Du coup, là, on finalise une fonction d'A/B test. Justement, on en parlait. Ouais. Le but, ça va être de pouvoir tester le design, pouvoir Ah, tester j'ai trop hâte. les offres, Trop hâte de voir des ça. trucs très très simples, hein, mais typiquement, voilà, est-ce que mettre 10%, on le disait, est-ce que c'est mieux que 20%, est-ce que vaut mieux cette couleur-là qu'une autre, etc. Donc ça, c'est un peu l'objectif. Comme tu as dit, hein, le but, c'est de se concentrer sur le profit, donc pas simplement sur le chiffre d'affaires, parce que tu peux faire un plus gros chiffre d'affaires et au final perdre du profit, donc ça, c'est très important à traquer, donc on va pouvoir avoir tout ça. Et l'autre truc où je kiffe bien, c'est que on a de l'IA qui arrive pour modifier le design. Donc en fait Ok. sur White Bundle, l'un des gros points qu'on a, c'est on a beaucoup de paramètres de design. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Et en fait, on a déjà un support qui fait du custom, c'est-à-dire que tu peux demander au support en disant j'aimerais faire tel truc, etc. C'est pas possible, est-ce que tu peux le faire? Et bah là en fait on va avoir l'IA qui arrive où tu vas pouvoir dire bah, je veux modifier tel truc, ça du design machin. Et en fait t'as pas besoin d'y aller à la main et tu pourras Ok. modifier avec l'IA, quoi. AB test CRO,
design custom à base d'IA, ça sonne bien, Ouais, ça. le but. En fait, de toute façon, sur Shopify, on arrive sur un truc de ce côté-là, que ce soit moi ou que ce soit vraiment Shopify, la plateforme en elle-même, etc. Ouais, j'ai vu passer Où on dans les arrive cas. sur du full truc test, où ça va être juste voilà, sur de la data, sur de l'IA, sur qu'est-ce qui est optimisé, etc. Et moins sur au final de l'opérationnel pur, tu vois. Je comprends. Bah, c'est vraiment prometteur tout ça. Merci beaucoup, Matt de Merci Souza. à toi. Nous, on va te follow et on se retrouve bientôt, pourquoi pas pour un autre épisode une fois que tout ça s'est implémenté. Super. Ciao, ciao! Ciao.